Agnès Ledig, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est notre troisième fois. C'est toujours un plaisir. Troisième fois, 4 romans. Donc le premier, ça a été une découverte aux éditions Les Nouveaux Auteurs, Marie d'Enhaut, qui a fait un très joli parcours. Après, c'est juste avant le bonheur, celui-ci il a explosé. Oui. 150 000 exemplaires en grand format, près de 300 000. Plus de 300 000 en poche. Ouais, plus, alors c'est pas près de 2, mais c'est même plus de 300 000. Et puis après, il y a eu la sortie de Part avec lui. Donc on s'était vu pour ces deux bouquins. Et Part avec lui, il a fait presque 100 000 en grand format, 80 000. Ouais. Et il va sortir là en simultané. Début avril. Un petit mois de décalage. Ouais. Ça roule. En poche, chez Pocket toujours. Donc on verra bien ce qu'il fera. Mais enfin pour l'instant, c'est vertigineux, tout ça, c'est génial. Alors en très peu de romans, parce que là c'est le 4e avec On regrettera plus tard aux éditions Albin Michel, c'est la nouveauté en grand format. En 4 romans, Agnès, on est parti de l'anonymat à une auteure réellement imposée dans les librairies, soutenue par des lecteurs. Ouais. Par des libraires aussi. Exactement, parce que c'est eux les lecteurs en premier. Ouais. Eh bien oui, c'est un conte de fées, donc moi j'essaie de ne pas me réveiller de ce conte de fées parce que c'est formidable, c'est merveilleux et c'est très très plaisant. Et puis moi je mets pas ça sur le compte du hasard, je pense qu'il y a une petite étoile qui m'aide à vivre tout ça et qui me rend heureuse grâce à ça. Et du coup, c'est un changement de vie. C'est un changement de vie, ouais. Donc je garde la casquette de sage-femme, mais je n'exerce plus parce qu'il y a un moment donné où il faut faire des choix. Et là, j'ai dû choisir et j'ai pris l'écriture, évidemment. Parce qu'il y a plein de choses qui m'appellent, qui m'attendent. Et j'adore ça, quoi. Alors justement, si on fait ce choix-là, ça veut dire qu'en soi, on se sent capable de raconter de nombreuses histoires. Ouais. Oui, moi j'en ai toujours. J'en ai 2 ou 3 d'avance dans ma tête. Ah ouais. Mais parce que je suis très bavarde dans la vie et puis là, ça me permet les romans, ça me permet d'exprimer beaucoup de choses et de mettre mon petit grain de sel, quoi. Et comme ça, ni vu ni connu, à travers des histoires racontées, inventées, mais finalement, comme c'est des histoires de vraie vie, j'arrive quand même à exprimer ce dont j'ai besoin de parler. Donc c'est ça qui est intéressant dans le roman. Alors l'actualité, on regrettera plus tard, c'est le 4e roman. Dans ce roman, vous mettez alors, vous parlez d'Éric et sa petite Anna Nina qui arrive par un événement. Dans un contexte un peu compliqué. C'est en fait. Chez Valentine. Chez Valentine. C'est un homme qui vit seul avec sa fille. Ça fait 7 ans, c'est lui qui l'élève seul. Je ne dis pas pourquoi, il faut lire le livre pour comprendre. Il vit en roulotte, donc il sillonne les routes de France sans être un marginal, parce que voilà, il a de l'argent de côté, donc ils sont pas malheureux de ce côté-là. Mais ils ont une vie simple et heureuse, parce qu'ils vivent au rythme de la vie, au rythme des saisons, au rythme de la nature, à leur rythme à eux. Mais un gros orage va endommager la roulotte à un moment donné où ils sont dans un village des Vosges. Et la petite est malade, donc il se retrouve avec pas de toit, une petite dans les bras qui a de la fièvre, et donc il va être obligé d'aller sonner à la première porte qu'il va trouver. Et c'est la porte de Valentine, qui vit seule avec son grand-père sur un corps de ferme dans ce village, et qui est institutrice. Et forcément, elle voit un enfant qui arrive, qui est malade, elle va leur ouvrir la porte. Alors c'est là où ça devient très intéressant, parce que de par cette situation, elle est obligée de faire confiance à des inconnus, mais j'ai envie de dire, ça se passe dans les 2 camps. Les deux, oui, lui il n'a pas le choix, il appelle au secours. Parce que lui, c'est aussi dangereux pour lui, c'est aussi dangereux pour les deux. Ouais. Alors dangereux, non. Je vois pas le côté dangereux. Alors moi non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des peurs, on le sent après dans le dialogue. Oui, parce que ça bouge les barrières de chacun. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se réadapter, de réadapter leur vie en fonction de l'autre, même si c'est temporaire, même si ça ne va pas durer forcément. Ce qui m'intéresse, c'est le côté urgence. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un tombe dans la rue, on va aller le secourir et voilà, et ça peut être une rencontre. Et c'est ça.
Il n'y a pas de danger parce que c'est à la campagne, parce qu'il n'y a pas de malveillance. Voilà, alors elle ouvre quand même sa porte avec une poêle en fonte prête à, prête à se défendre parce qu'une nuit d'orage, on frappe à la porte, elle voit Jack Nicholson dans Shining. Voilà. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et donc elle va chercher une poêle en fonte bien lourde et puis elle se trouve bête avec sa poêle parce que c'est un pauvre monsieur qui est avec sa fille qui a besoin d'aide. Partant de là, il y a de la générosité, il y a l'acceptation de cette générosité, de la reconnaissance, et tout ça va se jouer pour construire quelque chose. Alors, et on verra où ça les amènera, cette rencontre, c'est l'intérêt du livre. Ouais. Et voilà. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est à travers ces deux personnages, le père et sa fille qui vivent dans une roulotte, qui font ce choix. J'imagine que vous, en tant qu'auteur, vous vouliez parler comme si vous vouliez inviter le lecteur à revenir à des valeurs essentielles, moins de matériel, qui finalement on n'a pas besoin d'autant consommer. Il y a plein de passages sur ça. Ouais. Et le côté changer de vie. C'est réussir à tourner une page pour en ouvrir une autre parce qu'on n'a pas le choix. Il y a un petit côté écolo. Oui, alors moi je suis écolo, ça je le revendique, mais c'est vrai, ça se passe dans un petit village d'une vallée alsacienne mais qui s'enfonce dans les Vosges, 120 habitants. Quand on est là-haut, je sais, j'ai un verger là-haut, donc quand je suis là-haut, mais c'est juste... c'est ressourçant, c'est reposant, c'est réconfortant. Et puis Valentine, avec son grand-père, ils font un jardin, ils font des concerts, enfin, ils ont une cave, ils peuvent... Mais ça, ils sont autonomes. Hein. Ah oui, ils sont autonomes, tout l'hiver. Mais ils aiment ça parce qu'ils sont proches de la nature. Et j'y crois très fort dans le bien-être des gens, se rapprocher de la nature. Et il y a des études scientifiques qui le montrent. Quand on vit en ville, proche d'un parc, avec de la verdure, on vit mieux que quand on n'est pas proche d'un parc avec de la verdure. Voilà, et moi, c'est devenu un besoin personnel. Je me promène 2 fois par jour avec mon chien dans la nature. Et ça me manque quand je peux pas, quand je viens à Paris comme ça et que je ne peux pas. Je manque d'oxygène. Donc j'avais envie de mettre ça en avant. Et voilà. Et puis Eric aussi, il est dans cette proximité de la nature parce que lui, il sillonne depuis 7 ans les routes de France avec ses chevaux. Il est dans la nature. Il vit dans la nature et Anna-Nina, elle s'est construite là-dessus. Et c'est une petite fille qui est pleinement épanouie et qui apprend plein de choses.